aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore venu accomplir cela dans ta vie, tu seras toujours dans l'ignorance. Mais dès lors que le temps est venu pour toi de te convertir à la vraie parole, alors il mettra sur ton chemin un vrai disciple qui prêche la vérité et cette vérité te touchera. C'est justement la parole. L'homme ne peut convertir personne. Je vais te lire une écriture, Jérémie 17, verset 5. Dans le livre de Jérémie 17, verset 5, l'écriture déclare « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc l'homme qui se confie en l'homme, il est maudit. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole et qui est fidèle à sa propre parole, déclare à Pierre qu'il va mourir. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes l'ont déjà annoncé. Alors Pierre, par sa chair, par l'émotion, va donc dire au Seigneur, non Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et l'esprit des Écritures n'est pas le même. Alors je discerne que ce n'est pas toi qui as parlé, c'est Satan. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà pourquoi lorsque l'homme pense, c'est automatiquement la pensée du diable. Donc dès lors que l'homme veut prendre sa pensée pour introduire dans les Écritures, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur discerne donc l'esprit qui parle au travers de Pierre. Donc, si toi donc, tu regardes l'homme à l'apparence, ben Satan va jouer avec toi. Mais si tu éprouves les paroles qui sortent de la bouche de cet homme à la lumière des Saintes Écritures, à ce moment, tu vas discerner par quel esprit cet homme parle. Et c'est bien ce qui est dommage aujourd'hui. La masse suit les hommes par la parole. Voilà donc pourquoi il dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend pour appui sa chair. » Parce que la chair humaine, c'est le siège des émotions. La chair aime bien se montrer sexy. La chair aime bien tout ce qui va frapper à l'œil de l'homme qui va regarder. Voilà pourquoi la jeune fille va s'habiller d'une manière légère et ça va frapper au regard des hommes. C'est ça la chair. Alors, l'esprit qui est l'Écriture dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Dans d'autres versions, d'habits élégants. Alors, lorsque la chair entend ça, la chair est frustrée. La chair va te dire, mais non, je suis tellement belle, je ne veux pas couvrir ce visage, je ne veux pas couvrir ces têtes, je ne veux pas cacher mes jambes, parce que je suis tellement belle, il faut bien que les hommes me disent que je suis belle. C'est ça donc le combat entre l'Écriture, qui est l'esprit, et la chair. Donc, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les gens pensent que c'est un esprit imaginaire. Pourtant, pas du tout. L'esprit dont on parle, c'est l'Écriture. Jésus dit de lui-même, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, l'Écriture, c'est un esprit. Donc, si tu comprends donc que l'Écriture, c'est un esprit, à ce moment-là donc, tu vas donc éprouver toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Parce que la parole d'un homme, c'est un esprit aussi. Donc, comment donc reconnaître le vrai homme de Dieu dans cette génération perverse? C'est sa capacité à rester fidèle au roc, l'Écriture. Donc, si ce qu'il dit est conforme à ce qui est écrit, c'est le même esprit. Mais dès lors qu'il va te dire quelque chose qui contredit l'Écriture, à ce moment, ne cherche pas de midi à 14h, c'est Satan. Tu sors du système du Vatican. Et dans le Vatican, tu faisais certains rituels, le chapelet, le ceci. Maintenant, lorsque tu viens donc vérifier à la lumière de la sainte doctrine des Saintes Écritures, tu ne vois personne là-bas faire le chapelet. Tu ne vois personne faire des prières à Marie. Tu ne vois personne faire les prières des morts, aux morts.
ou aux saints qui sont partis. Alors tu te dis, mais attends, où est-ce que le système du Vatican s'est inspiré pour nous amener ce dogme? Pourquoi je ne vois pas le même don dans les Écritures? Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 17, verset 19 à 20, « Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. » En d'autres termes, des apôtres. Alors il nous dit, pour corréler cette écriture à 2 Thessaloniciens 2,15, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, dont les apôtres nous recommandent de rester fidèles à leur parole et à ce qu'ils ont écrit. Il n'y a que ça qui est notre guide. » Alors, lorsque je consulte donc les Écritures, je vois qu'il n'y a pas tout ce que le clergé du Vatican fait. Ils ont abandonné l'Écriture pour créer le dogme catéchiste. Voilà pourquoi même les prêtres, lorsqu'ils sont en formation au séminaire, ce sont les choses qu'on les inculque. En d'autres termes, un prêtre n'est qu'un perroquet qui récite les choses qu'il a apprises au séminaire. C'est déjà calqué. Il ne peut rien inventer. Donc, c'est vraiment Satan. Mais qui est vraiment bien organisé. Parce que si tu vois l'organisation du clergé du Vatican, tu vas dire non, Dieu avec eux, c'est pas possible. Lorsque tu vois comment ils sont habillés, vraiment, c'est ce qu'on appelle l'apparence de la piété et le culte des anges. Mais lorsque tu es un homme spirituel et que toi-même tu es un homme bien dans une apparence d'humilité, dans une apparence d'ange, l'Écriture. Alors Paul, connaissant cela, va donc prophétiser. Et il va nous mettre en garde en nous disant, dans Galates 1,8, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous prêchez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, en d'autres termes, anathème. Donc, le rôle de tout disciple, de vrai disciple de Jésus-Christ, c'est l'Écriture. Voilà pourquoi, alors au début, tu n'aimais pas. Parce que si tu veux comme ça fait, tu sais, des faits à tout le monde. Dès qu'ils viennent m'écouter pour la première fois, ah non, non. Mais s'ils sont de Dieu, ils seront toujours attirés. Mais ils ne savent pas quelle force les attire. C'est parce qu'ils sont connus. L'Écriture déclare, dans Acte 16, je prends en partie verset 13, l'Écriture dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière. Là, nous sommes à la rivière. Hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc Paul et Silas se baladent cherchant un lieu de prière parce que c'était un coutumier chez les Juifs. Ils avaient dans chaque ville ou village un lieu, une synagogue où tous les Juifs pouvaient venir se recueillir. Alors, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc Paul arrive dans cette rivière et voit plusieurs femmes qui sont réunies. Et nous parlâmes aux femmes, elles sont plusieurs, qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc tu vois ici que les autres femmes n'ont pas eu l'ouverture. Mais le Seigneur vient particulièrement parce qu'il a rendez-vous avec Lydie. Ouvrit dans son cœur pour que les choses qui sortent de la bouche de Paul pénètrent son esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez digne au Seigneur, fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc après qu'elle ait cru, après qu'elle ait eu son baptême, parce que ce jour-là, elle n'avait pas prévu d'être baptisée. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Voilà pourquoi aussi longtemps qu'un enfant de Dieu est dans les fausses doctrines, un jour, le Seigneur viendra avec le vrai disciple, il parlera et ses paroles seront oncionnées. Parce que la parole, elle est spirituelle. Elles seront oncionnées au point, ça va toucher dans son esprit et c'est ça qui va donc la pousser à prendre l'engagement de venir se faire baptiser. C'est ce qui s'est passé pour toi. Et que le Seigneur te bénisse.